Il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Bonjour, bienvenue à Inspiration. Quelle belle semaine cette semaine, semaine de Noël. Moi, j'aime Noël. C'est vraiment un temps spécial. C'est vraiment un temps rempli d'amour. Et j'aime l'atmosphère de Noël. J'avais l'habitude d'écouter, il y a bien des années, un canal de radio de Burlington. Puis eux autres, ils commencent le 1er décembre, puis c'est juste de la musique de Noël. Malheureusement, on ne le prend plus maintenant ici, à Sherbrooke. On peut juste le prendre à l'occasion en auto. Les ondes rentrent plus, mais j'aime Noël parce que c'est le temps où on voit le plus de démonstrations d'amour. Et c'est vraiment un temps spécial. Il y a un chant qui m'a déjà touché souvent dans le temps de Noël, puis je l'ai entendu toujours plus en anglais. Et puis, ça m'a inspiré aussi pour une histoire de Noël, parce que vraiment, cette semaine, je veux vous raconter des histoires de Noël. Alors, ce chant, c'est « Do you see what I see? Do you hear what I hear? » Et ça, c'est un chant qu'on entend souvent à Noël. Et ça me faisait penser à une mère qui voulait emmener son petit garçon magasiner avec elle dans le temps de Noël. Elle a dit, bon, ben ça va lui changer les idées, il va voir plein de choses, il va voir l'ambiance de Noël, il va être excité, puis tout ça. Alors, elle l'amène avec elle, puis elle magasine, puis elle marche vite, puis elle va d'un magasin à l'autre. Puis là, à un moment donné, le petit garçon, il commence à traîner la patte, il s'en vient un peu chialeux, puis il veut plus suivre. Puis elle dit, ben voyons, je t'ai emmené justement parce que je voulais que tu aies l'ambiance un peu, puis que t'aimes pas ça, c'est Noël, puis toutes ces choses-là. Puis elle traîne. Au bout d'une heure, il commence à tirer après son manteau, il chiale de plus en plus. Elle s'aperçoit que sa bottine est détachée. Là, elle se penche à terre, et puis elle attache son soulier. Puis là, quand elle est penchée à sa hauteur, elle commence à regarder autour d'elle pour voir qu'est-ce que lui voit. Puis tout ce qu'il voit, c'est des bas de comptoir, des bas de pantalon, des bottes. Il voit pas ce qu'elle voit. Et c'est pour ça que je vous dis que ce chant-là, à un moment donné, m'avait touché parce que ça dit « Do you see what I see? Do you hear what I hear? » Est-ce que tu vois ce que je vois? Est-ce que tu entends ce que j'entends? Savez-vous que ça me fait réfléchir puis ça me fait penser que souvent dans le temps de Noël, les gens ne voient pas ce que l'on voit, puis les gens n'entendent pas ce qu'on entend. Comme ce petit garçon-là, il voyait pas du tout ce que sa mère voyait. Mais quand elle s'est penchée pour attacher son soulier, elle s'est aperçue que lui, ce qu'il voyait, c'était complètement le contraire. Il voyait juste qu'est-ce qu'il y avait à la surface du bas. Et même, on oublie que le monde ne voit pas ce qu'on voit. Souvent, lorsque on va des fois magasiner, parce que justement on s'empresse d'acheter des cadeaux et ces choses-là, on s'aperçoit que le monde sont impatients, puis le monde ne voit pas vraiment ce qu'il devrait voir à Noël. Et même, vraiment, l'amour, c'est quoi? C'est donner. Comme on dit souvent, puis on va le répéter souvent, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. L'amour, c'est donner. Et puis, c'est pour ça que je dis que dans le temps de Noël, on risque de voir plus de l'amour parce que les gens se donnent des choses, les gens se donnent des invitations, se donnent des cadeaux. Et j'avais un exemple comme une cloche n'est jamais une cloche tant qu'elle n'aura pas sonné. Ou un chant, même si une personne met des feuilles sur une table avec des paroles d'un chant, ben elle dit ça c'est un chant, ben il n'est pas un chant tant qu'il ne sera pas chanté, ou l'amour n'est pas l'amour tant qu'elle ne sera pas donnée. Alors, je vais lire dans 1 Jean 3, 18. La parole de Dieu nous dit, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. »
vraiment dans ce temps de Noël, dans cette belle semaine de Noël qu'on est en train de vivre, c'est le temps de ne pas seulement aimer en parole, mais c'est le temps d'aimer en action et avec la vérité. Amen. Alors, il faut ralentir un peu. J'ai une autre histoire, une histoire de Noël. C'est une femme qui se disait, il faut que j'envoie mes cartes, il faut que j'envoie des cartes à mes amis, mais elle est pressée, elle travaille, elle met de côté, elle a des urgences, elle court à gauche puis à droite, et puis à un moment donné, elle dit, j'ai pas envoyé mes cartes, faut que j'envoie mes cartes, mais là, elle court au magasin, elle voit un beau paquet de cartes, et puis ils sont super, il y a des beaux poinsettias dessus, il y a des brillants, toutes les choses. Alors, il y en a un paquet parfait. Elle prend les cartes, elle s'en va chez eux, elle se dépêche d'adresser, elle écrit son nom à l'intérieur, elle envoie toutes ses cartes. Elle est tellement à la course. Et puis, elle envoie toutes ses cartes. Mais après Noël, il reste quelques cartes. Elle est après serrer ses choses. Finalement, elle décide de lire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la carte. Puis voici ce qu'il y avait d'écrit à l'intérieur. Voici une petite pensée pour vous souhaiter joyeux Noël et vous dire qu'un cadeau suivra bientôt. Elle s'est fait avoir. Faut ralentir. Faut ralentir parce que là, ça a l'air drôle de dire une histoire comme celle-là. Mais comment de gens font des choses, puis ils prennent pas le temps de réfléchir aux conséquences, ils prennent pas le temps de réfléchir à qu'est-ce que ça implique. Mais prenons le temps de nous impliquer. Amen. Parce que vraiment, l'amour a été démontré au monde, puis Dieu, lui, il savait ce qu'il faisait. Il a tant aimé le monde. Parce que Noël, c'est pas juste les cadeaux et toutes ces choses-là, loin de là. Noël, c'est la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. C'est le cadeau que Dieu a fait au monde. Amen. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2.8. Je vais tourner. Éphésiens 2.8, à gauche. La parole de Dieu nous dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est un cadeau que Dieu nous a fait de nous envoyer le Seigneur Jésus. Puis il dit, tout ce que vous avez à faire, vous le prenez par la foi. Mais Dieu savait ce qu'il faisait. Il n'a pas fait ça à la légère. Il savait qu'en envoyant son Fils Jésus, que son Fils Jésus ferait exactement tout ce qu'il voyait son Père faire. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ s'est promené de lieu en lieu, puis il a guéri le monde, puis il a soulagé le monde, puis il a emmené la bonne nouvelle. Il dit, Dieu m'a oint pour amener une bonne nouvelle aux pauvres. Dieu m'a oint pour donner le recouvrement de la vue à l'aveugle, renvoyer libre l'opprimé. Dieu savait ce qu'il faisait. C'est pour ça que quand je vous ai raconté cette petite histoire de cette madame-là, elle est bien mal prise parce que là, elle est obligée d'envoyer un petit cadeau à toutes ses amies. Amen. Alors, quand on fait les choses trop vite, c'est ce qui arrive. Prenons le temps à Noël de faire les choses, mais les faire avec une intention, les faire directement, les faire avec quelque chose qui va suivre de bon. Amen. J'ai lu une pensée en quelque part qui est très, très importante puis qui m'a beaucoup marqué. Ça dit, entre les grandes choses que l'on rêve de faire, puis les petites choses qu'on ne fait pas, le danger soit qu'on ne fait rien. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a plein de petites choses qu'on peut faire. Souvent, moi-même, j'ai pensé par le passé, j'aimerais tellement ça gagner un gros montant d'argent, puis pouvoir bénir une telle, puis pouvoir donner à un autre. Mais entre les grandes choses qu'on rêve de faire, puis les petites choses que bien des fois on ne fait pas, le danger, c'est qu'on ne fait rien. C'est important de faire quelque chose. Noël, c'est l'amour. Amen, c'est l'amour. C'est l'amour qui a été donné de Dieu le Père en envoyant son Fils Jésus.
L'amour, c'est pour ça que c'est l'amour qui est partagé à Noël. Et prenons le temps de faire les choses. Amen. C'est le plus beau cadeau que la terre puisse avoir reçu. Alors, la meilleure chose à partager, c'est l'amour de Jésus. Amenez la guérison, amenez la paix, amenez la joie, amenez ce que les gens ont besoin. Mais entre les grandes choses qu'on rêve de faire, faites-en les petites. Amen. Je voulais juste prendre quelques temps cette semaine pour juste vous parler de Noël à tous les jours. Et vous savez, continuez de m'écrire parce que j'aime à vous lire et je ne fais pas seulement que vous lire. N'oubliez pas que je prie pour vous aussi. Et si vous n'avez jamais reçu le plus grand cadeau à recevoir, qui s'appelle notre Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit que si on confesse avec notre bouche le Seigneur Jésus, et puis si on croit dans notre cœur que c'est vraiment le plan de Dieu, puis il est venu sur la terre, puis Dieu l'a ressuscité des morts, la parole de Dieu nous dit, dans Romains 9:10, que nous serons sauvés. Alors confessez Jésus de votre bouche. Ne faites pas juste le confesser durant le temps de Noël, mais partagez l'amour de Jésus. Alors je vous dis à demain pour d'autres histoires de Noël. Bonne semaine. Je vous aime. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.